Salut tout le monde. Je rentre de vacances et je viens de regarder l'épisode 53. Bon, déjà, rien que dans le titre, c'est bon. Je pense que là, quand même, c'est assez dit. Ce Black n'est pas forcément Goku. Alors, déjà, on sait qu'il vient de l'univers 10. Donc, toute l'histoire avec Mirai Trunks, désolé de vous dire ça, mais on s'en carre l'oignon. Qu'est-ce qui est arrivé à Sangoku et à toute la Z-Warrior dans l'univers 10? On ne le sait pas. Je vais même aller plus loin. Lorsque Sangoku a combattu le Kaio, il a senti qu'il y avait ce quelque chose qui lui manquait, ce petit quelque chose, et c'est bien ce qu'il dit. Il manque ce petit truc, il y a quelque chose qui manque. Ça peut pas être sa puissance à lui, parce qu'il l'aurait ressenti. Et bizarrement, il y a toujours Sangoten qui est mis de côté. C'est quand même un peu bizarre. Non? Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Parce que, imaginons que dans l'univers 10, Sangoten et Trunks soient nés un peu plus tôt. Ce Kaio a très bien pu donner une des boucles d'oreilles à Goten de l'univers 10 et alors fusionner et devenir ce fameux Black. D'ailleurs, le titre de l'épisode 53, ils disent bien l'identité de Black et non pas l'identité de Black Goku. Pour moi, ça n'a toujours rien à voir avec Sangoku. Même s'il vient de l'univers 10, il est trop je sais pas, mince, maigre. Bon, vous me direz, lors du championnat, lorsque Vegeta affronte le Saiyan de l'univers 6, il est tout chétif aussi. C'est vrai. Mais là, je sais pas, les manches longues, le truc qui colle à la peau, moi ça me rappelle plus une espèce de Sangoten, un Mirai Goten. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Par contre, j'ai trouvé le combat entre le Kaio et Sangoku trop court. Et Sangoku qui reste en Saiyajin 2. Il passe même pas au 3. Bon. À mon avis, c'est pour cacher la puissance. Pourquoi? Parce que si c'est bien le Kaio le méchant, il aura en mémoire le Saiyajin 2. Il n'aura pas en mémoire ni le Saiyajin 3, ni le Saiyajin God. Voilà. Donc ça lui laisse deux marches, deux niveaux de puissance. Contre un Kaio, c'est pas rien. Hein. Bien qu'il le dit lui-même, les Kaio de l'univers 7 sont ridicules à côté de ceux de l'univers 10. Chose que Sangoku n'a pas compris, c'est que ce Kaio est spécial pour le combat. Voilà. Donc à mon avis, si dans leur univers il y a une espèce de Majin Buu qui se pointe, il va pas faire long feu. Hein, parce que je vous rappelle que dans l'univers 7, oui c'est ça, 7, ils sont quand même 4 Kaioshin et ils se font latter la gueule. Donc bon. Donc moi je dis encore et toujours, vous allez me trouver chiant, mais pour moi ce Black n'est pas un Sangoku qui vient de l'univers 10 ou autre. C'est un Sangoten. Mais alors après de quel univers ou que c'est qu'il a été trouvé, j'en sais fichtrement rien. C'est vrai que le must du must serait qu'en fait, tout simplement, Akira Toriyama place Thalès dans l'univers 10. Tout simplement. Et donc, ça serait le demi-frère ou un truc comme ça. Je sais plus trop ce qu'il est Thalès par rapport à Goku. Je crois que c'est son demi-frère, c'est pas son frère jumeau. C'est son demi-frère, né du même père mais pas de la même mère. Et donc, il referait surface. Et dans l'univers 10, bon, toute la Z-Warrior est morte, voilà, ils sont tous fait tuer par Freezer, blablabla. Bla bla. C'est le seul Saiyan survivant. Ça serait marrant. C'est juste un point de vue, hein. Mais ça serait fun.
Ça serait fun. Mais bon. Par contre, l'anneau du temps, là j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc qui cloche. Pourquoi? Parce que Black vient du futur, Beerus et Whis s'en aperçoivent et voient l'anneau. Fumble, il vient du futur. Donc à quoi ça sert d'aller dans l'univers 10 pour voir les anneaux, sachant qu'ils vont être dérobés dans le futur? Seront dérobés après leur passage. Donc j'ai... Non, là je comprends pas. Pourquoi aller voir? Le mec il a fait un saut dans le temps. Donc oui, ça vient du futur, c'est logique. Donc ça n'a pas encore disparu dans le présent. Voilà, c'est... Je pense que c'est plus pour faire entrer donc ce fameux caillou qui est la puissance de base de Black. Voilà, c'est comme ça que je pense la chose. Après, où c'est qu'ils vont y venir? Bon, c'est vrai que quand même, ce caillou, pour un caillou, il a l'air de bien détester les humains, hein, quand même. Hein, Et par contre, il y a cette histoire aussi. Humain, Saiyan, je sais pas comment ça se passe dans l'univers 10, mais dans le 7, normalement, Son Goku est un Saiyan qui vit sur la Terre. Ce n'est pas un terrien. Voilà. Donc, même si ce Kaio a la haine contre les terriens, là il a affronté un Saiyan. C'est pas un terrien qu'il a affronté. Et après il pense que les terriens sont dangereux. Non, c'est pas logique. C'est pas logique. Je pense que là il y a un petit truc qui va pas là. Là il y a... Bon. Vous allez me dire aussi, j'ai vu la V1. J'ai pas vu l'épisode en V2 avec une bonne traduction. D'ailleurs, attendez. Je vais faire un petit F5 sur mon écran. Voir s'il y a la V2 qui est arrivée. Hop. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Il y a un épisode. Je vous demande une petite minute. Alors, blablabla, blablabla, blablabla. Et il n'y a rien du tout. Ni V1, ni V2. Par contre, la taille a l'air énorme. Ah. Hop, je vais le prendre parce que la taille n'est pas la même. Hop. Tac, 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 tac. Ouais. Bon, écoute. Le titre, c'est bien joli, mais c'est juste un détail. Voilà, bon. J'en télécharge une autre version, elle va arriver dans une minute. Il y a vraiment plusieurs choses à voir, mais le petit quelque chose que Sangoku raconte, à mon avis, c'est la puissance soit de Sangoten, soit d'un autre Saiyan de l'univers 10 qui ressemble énormément à Sangoku. Et là, gros délire, comme je l'ai dit dans les anciens épisodes, en fait, c'est le général, c'est son père, le général Bardak, jeune, qui est l'un des survivants de l'attaque de Freezer de l'univers 10. C'est juste un délire là, hein. C'est pas ça, hein. C'est juste un délire que j'imagine. Ça serait quand même fandard. Ça serait fandard. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup... Je pense, voilà, il va y avoir beaucoup d'épisodes avant qu'on comprenne bien ce qui se passe. N'oubliez pas que Akira Toriyama a aussi parlé d'un guerrier, d'un Saiyan ou d'une transformation, j'ai pas trop compris, aux cheveux blancs. Waouh. Vous imaginez si c'est Sangoku qui passe de Saiyajin Blue à Saiyajin White, ou si c'est Black qui passe de comme il est à Super Saiyajin mais avec les cheveux blancs. Ouais, ça pourrait donner. Il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs choses. Et la façon que ça arrive, c'est bien casse-tête. C'est bien casse-tête, c'est bien ficelé, franchement. Là, Akira Toriyama et les studios, là, ils jouent bien leur jeu, là, pour bien nous faire patienter et compagnie. Il fait une chaleur à crever, là. Je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais...
Mais pourtant, il fait pas encore 30 degrés. Oh, c'est une horreur. Je me tape des froses. Les téléchargements se bloquent. Ouais, bon, c'est nouveau. Pas grave, un détail. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Mais je pense, moi, que ce n'est pas Son Goku. C'est un Saiyan, c'est sûr, qui a fusionné avec ce Kaio, avec les boucles d'oreilles. Et pour être peut-être sûr de ne pas défusionner, il en a enlevé une et paf, il l'a pété. C'est ce que je pense. Mais alors après, qui c'est? Est-ce que c'est Sangoten? Est-ce que c'est Sangoku? Ou est-ce que c'est complètement un autre Saiyan? Là, j'arrive vraiment pas à comprendre. C'est vrai que pour moi, c'est de moins en moins Sangoku. C'est de plus en plus soit Sangoten, soit un Saiyan qu'on ne connaît pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé et lâchez vos coms, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous désabonner, hein, en ce moment c'est la mode. En tout cas, merci à tous ceux qui ont rejoint ma chaîne, ça me fait super plaisir, même si on n'est même pas une centaine, moi ça me suffit, c'est déjà bien. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, je ne fais pas des vidéos pour gagner de l'argent, hein, moi j'ai assez de mon travail. Voilà, c'est juste pour le fun, c'est juste pour voir avec des gens que je connais pas, pour émettre des hypothèses, des idées. Ça, je trouve ça fun. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous désabonner, laissez un like, laissez des coms, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous entendez parler de fuites à droite à gauche qui viennent du Japon, qui a moyen d'être traduit, envoyez-moi les liens. Je suis toujours preneur. Allez, sur ce, portez-vous bien, passez un bon mois d'août. Et on se retrouve, je pense, dans une semaine pour l'épisode 54. Allez, ciao les amis, merci encore.